Bonjour et bienvenue dans le ministère Réveil des Nations qui marche sur deux jambes, la repentance, la sanctification. Aujourd'hui, nous sommes dans la série Vie pratique et c'est Paul qui nous donne une trentaine de conseils dans Romains 12 à partir du verset 9 au verset 21. Aujourd'hui, on va prendre deux versets, le verset 13 et le verset 16. Alors, verset 13, il dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Amen. Pourvoyez aux besoins des saints. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, il y a différents besoins. Il y a peut-être des besoins financiers, mais on met trop l'accent là-dessus, mais il y a aussi des besoins spirituels. Il y a des besoins d'affection. Il y a toutes sortes de besoins qu'on peut pourvoir aux soins. Ça peut être soutenir ses enfants. Ça peut être un certain nombre de choses. Dans l'Ancien Testament, l'Église avait le devoir de soutenir les plus démunis, c'est-à-dire les veuves, les orphelins, ceux qui étaient pauvres. C'était une obligation. Pourquoi cela? Parce que c'est la manifestation de l'amour. Il se peut que dans la vie, quelqu'un passe par une période difficile qui va se retrouver à un moment donné où elle a besoin de soutien. C'est là que l'Église entre en ligne de compte et pourvoit aux besoins des saints. Cependant, la parole ne dit pas de pourvoir aux besoins de ceux qui ne font rien, aux besoins des rusés et des roublards qui viennent voler l'argent et extorquer l'argent en mentant, mais on doit savoir à qui vraiment nous devons porter le soutien, qu'il soit financier, qu'il soit spirituel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça s'appelle la solidarité du corps de Christ. Alléluia. Donc, Galates 6:10 nous dit aussi quelque chose qui va dans le même sens. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Amen. Notre priorité, c'est pas le monde extérieur, c'est envers les frères en la foi. Il y a tellement de souffrances dans les églises avec les veuves, avec les orphelins, avec les démunis, avec les chômeurs. Mais c'est là-dessus qu'on doit porter notre attention, ce sont nos frères et sœurs. Donc, il faut qu'on se concentre là-dessus. Dans l'Ancien Testament, il y avait les pauvres, ils n'avaient qu'une seule solution, c'était de faire l'aumône, ils tendaient la main. C'est pour ça que Dieu a toujours dit, celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Donc, le pauvre, parmi nous, alors ça peut être pauvre en esprit, mais ça peut être aussi le pauvre financier, mérite notre considération. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir quelque chose dans la poche à donner. Mais on ne doit pas se mettre un filtre en disant, oui, celui-là, il vient, c'est pour m'escroquer. Si c'était sur le cœur de donner, donne, sème. Parce que des fois, tu vas donner à un ange et tu ne sais pas, et tu as une bénédiction qui suit. Mais je dis, on doit donner avec la générosité du cœur. Donc, pourvoyons aux besoins des saints, soyons attentifs aux besoins de nos frères et de nos sœurs, et pourvoyons, que ce soit dans la prière, que ce soit dans le soutien moral, que ça soit de différentes manières. En ce qui concerne les sommes d'argent et les prêts, il faut faire attention. Il faut vraiment le discernement de l'esprit, parce que vous savez, les belles paroles de l'homme et des vœux, il y a des tas de promesses qui se font, puis après, il y a le téléphone qui est changé, puis vous ne voyez plus la personne. Non, agissons avec discernement, mais l'amour doit aussi se manifester dans les choses financières. Alléluia. Ensuite, il dit, exercer l'hospitalité. Et ça, j'ai remarqué que c'est plutôt dans les pays pauvres où cette chose-là se manifeste. Si vous allez en Afrique, moi j'ai beaucoup voyagé en Afrique, c'est parmi les plus pauvres que vous êtes invités. Ils savent exercer l'hospitalité, il n'y a pas de problème. Vous êtes perdu en brousse, vous allez trouver un logement. Mais ici, c'est tellement compliqué en Europe, parce qu'on se méfie de tout, etc. Exercer l'hospitalité. La Bible dit même ailleurs, quelque part, vous avez logé des anges sans le savoir. Lorsqu'on reçoit quelqu'un chez soi, d'accord, on le soigne bien. On lui donne le meilleur de ce qu'on a dans la maison. On lui donne la meilleure place. On le bichonne, comme on dit chez nous en Suisse. On est aux petits soins pour lui. Ça, c'est la manifestation de l'amour. C'est l'hospitalité aussi. Donc, on doit bien recevoir ceux qui viennent chez nous. Et si nous faisons cette chose-là, nous démontrons tout simplement l'amour du Seigneur parmi nous. Maintenant, je vais prendre le verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, ne soyez pas sages à vos propres yeux. » Amen. Ayez les mêmes sentiments. Ici, c'est l'unité de l'esprit dans le corps de Christ. Les mêmes sentiments les uns envers les autres, on ne fait pas de différence. Alléluia. Les mêmes sentiments, c'est l'unité. Quand quelqu'un souffre, eh bien, je souffre avec. Si quelqu'un est joyeux, je suis aussi joyeux avec. C'est 1 Corinthiens 12, 26. Paul décrit cela.
On partage avec les gens les bons moments, mais on partage aussi les mauvais moments. Hein? Les mêmes sentiments les uns envers les autres. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ce sont des cœurs à cœur. Nous sommes unis avec celui qui souffre. Nous sommes en soutien pour celui qui est au fond du trou. Alléluia. C'est la manifestation de l'amour, comme exercer l'hospitalité, comme manifester l'amour fraternel. Ici, c'est les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alléluia. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors, n'aspirez pas à ce qui est élevé. Je vais vous donner un exemple. Lorsque je me baladais ces jours derniers, là, à la frontière franco-suisse, dans les champs de blé en France voisine, le Seigneur m'a montré des champs de blé. Dans ces champs de blé, j'ai vu 3 champs de blé. Un champ de blé avec de l'ivraie, il y en avait pas mal, le premier champ. Ensuite, un deuxième champ où il y en avait moins, et un troisième champ où il n'y en avait quasiment pas. Et le Seigneur, par l'Esprit, me fait réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce que je vois? Comment c'est cette ivraie? Il y a plusieurs sortes d'ivraie, mais l'ivraie qui est là, on ne peut pas la louper non plus. Et il y a une constante. L'ivraie est 10 à 15 cm en position plus haute que l'épi de blé. L'épi de blé, comme il est solide, il regarde en haut, tandis que l'ivraie, comme sa tige est beaucoup plus faible, le sommet se courbe du haut et regarde en bas. C'est comme si quelqu'un d'orgueilleux regarde celui qui est moins intelligent que lui, qui a moins de dons spirituels, regarde avec hauteur, etc. C'est ça l'orgueil. N'aspirez pas à ce qui est élevé, parce que ce qui est élevé arrivera à celui qui est élevé, ou si on recherche ces choses, ça arrivera ce qui arrive à l'ivraie. Quand il y aura la récolte, on va séparer l'ivraie du bon blé, on va faire des gerbes d'ivraie, on va le jeter au feu. Nous savons, la Bible dit que l'humilité élève et l'orgueil sera abaissé. Alléluia. Et c'est pourquoi recherchons plutôt les choses humbles. Alléluia. Recherchons plutôt les choses humbles, et les choses humbles et les personnes humbles. Parce que les ambitions personnelles mènent toujours à des divisions, à des querelles et à la fin à la ruine. Parce qu'elles procèdent de l'ego et de la chair. Ce sont des personnes qui bousculent les autres parce qu'elles veulent monter, elles convoitent les positions et toutes ces choses. Et quand on bouscule les autres, on se prive de la grâce que Dieu a déposée dans la vie des autres. C'est pourquoi il dit recherchez les choses humbles, soyez avec les humbles. On a beaucoup de choses à apprendre des personnes qui sont humbles. Parce que, en général, les personnes qui sont humbles sont beaucoup plus des personnes qui sont en intérieur que le m'as-tu vu. Et les personnes humbles ne disent pas ce qu'elles font, ne vont pas fanfaronner, qu'elles mettent les genoux par terre pour prier pour le corps de Christ, pour prier pour le pasteur, pour prier pour tel frère, pour prier pour telle sœur. Il y aura des grandes récompenses. L'humilité, c'était un trait caractéristique de Jésus-Christ. Alléluia. Et ne soyons pas sages à nos yeux. Ça, c'est pour ceux qui se surestiment. J'ai des meilleurs dons que toi. Je connais plus que toi, etc. Ne soyons pas sages. Parce que vous savez, il y a 2 types de sagesse. Il y a la sagesse divine et la sagesse charnelle. La sagesse divine nous dit, sois humble. La sagesse charnelle dit, tu mérites la première place, tu mérites qu'on te voie, tu mérites qu'on te déroule le tapis rouge. Le Seigneur dit que ces choses-là sont mauvaises. Méfions-nous de l'orgueil et de l'ambition. Si nous avons une ambition, c'est la seule bonne ambition qu'on trouve, c'est d'être au service des autres. Adonnons-nous plutôt aux choses modestes. Il y a aussi la recherche. Vous savez, il y a des gens qui font de la ségrégation. Ils recherchent les gens qui ont déjà des places. Les gens qui ont une certaine importance parce qu'ils essayent de tirer le jus, tirer des avantages. Mais ça, c'est pas des comportements selon la parole de Dieu. Si quelqu'un souffre d'orgueil, qu'il demande à Dieu d'enlever ce levain-là, là-dedans. Mais je vous préviens, Dieu va le faire si vous cherchez vraiment, mais il va vous humilier. Parce que l'orgueilleux, pour que son cou raide soit brisé, Dieu va l'humilier devant les autres. Mais c'est salutaire pour votre salut et votre croissance spirituelle. Donc, ne soyons pas sages à nos propres yeux, n'aspirons pas à ce qui est élevé. Voilà ce que le Seigneur voulait nous partager aujourd'hui. On a dit aussi, pouvoir aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Que le Seigneur nous fasse pénétrer ces choses en profondeur dans nos cœurs, véritablement pour que nous crions à Dieu pour qu'il nous transforme, parce que chacun d'entre nous sait quel endroit doit être transformé. Je vous aime, Dieu vous aime. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.